Au cœur du massif de Loisan, à l'Alpe d'Huez, a jailli à la fin des années 60 Notre-Dame-des-Neiges, une église hors du commun par son site, par sa forme et par son projet spirituel. Elle est témoin de son temps, un temps d'ouverture et d'optimisme. « 1968. La station est en pleine effervescence. L'Alpe d'Huez s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. À la tête de l'Office du tourisme, Jean Le Boucher, un architecte, n'est pas là par hasard. Car en août 1944, il avait participé à l'une des grandes victoires de la Résistance, la bataille de l'Alpette. Il fait alors une promesse. Mon mari faisait partie du maquis de Loisan. Et de l'Alpette, il a vu ce pays et il a dit vraiment, c'est là où j'ai failli mourir, et bien c'est là où je viendrai vivre. Si j'ai survécu, c'est grâce à Dieu, et Dieu doit planter sa tente ici. Ça lui semblait une évidence. Et d'ailleurs, après les combats du maquis, il a dit, mais c'est là que je vais vivre, et c'est là où un jour je ferai une église. Et la réalité a fait que vraiment son vœu était exaucé. Ce qui fait que quand Yap est arrivé et qu'il a été question de l'église, ils sont vraiment tombés. Ça a été le bon moment et avec deux personnes qui avaient. Ça a été la bonne rencontre. Jaap Ruijten est un jeune prêtre hollandais. Il est nommé curé d'Huez en 1964, au moment même où la région apprend qu'elle va accueillir les Jeux. Or, Jaap Ruijten est un fils du Concile Vatican II. Il va se lancer à corps perdu dans un projet concret qui exprime la nouveauté du Concile. Le prêtre est placé au cœur de l'Assemblée. Il contribue à faire redécouvrir la Bible, parle le langage des gens, s'ouvre aux non-croyants. Il a eu le projet de construire cette église. Alors, quand il m'en a parlé, je trouvais ça complètement utopique, fou, farfelu, enfin, impensable. Surtout le plan qu'il avait. Parce qu'il avait un plan immense. Il ne voulait pas faire simplement une espèce d'hangar pour touristes, mais il voulait faire une véritable église. Une église qui ait du sens, une église qui accueille, une église où on a du bonheur à prier, à se retrouver entre frères et à célébrer les grandes choses de la vie de l'église, quoi. Jean XXIII a l'intuition qu'il faut un concile pour redonner du souffle à l'Église catholique. Comme il disait, il faut ouvrir les fenêtres de l'Église pour laisser rentrer le Saint-Esprit. Et puis que l'Église fasse son aggiornamento, qu'elle s'ajuste au temps dans lequel on est. Quand le concile arrive, en 1963, les évêques hollandais sont les premiers à être vraiment à fond dans la démarche. En venant en 64 ici, en m'adressant à des touristes, c'est vrai que j'ai profité de l'ouverture du concile pour créer ici un centre qui n'était pas seulement religieux. Et pour moi, c'est une réalité que tant que la maison de Dieu n'est pas la maison de tout le monde, on n'a pas le droit de l'appeler la maison de Dieu. Le maire, M. Mauchamp, nous dit précisément quels vont être. Il se trouve que Grenoble et toutes les stations de l'Isère font leur candidature pour postuler pour les Jeux Olympiques de 1968. Et c'est donc Grenoble qui est élu. Et à l'Alpe d'Huez, on se dit, la chapelle telle qu'elle est, elle est trop petite. Et alors, quand il est question donc de cette nouvelle église, Jaap vient voir mon mari, qui était donc directeur de la station, et lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que mon mari était architecte, on commence à élaborer des plans. Donc la conception a été faite par mon mari avec Jaap. Ils étaient tout à fait en osmose. Mon mari a donc fait cet avant-projet, il en a discuté avec l'évêque, donc l'avant-projet a été accepté. Quand il nous a dit OK, et comme on n'avait pas d'argent, bien sûr, on s'est dit qu'un moyen, c'était de faire des cartes postales pour les vendre. Donc mon mari et moi, on a fait une maquette en volume de l'église.
Et Daniel Breton, qui était photographe à l'époque, a fait des cartes postales et on a vendu ces cartes postales pendant 4 ans avant la construction de l'église. Et ça, c'est donc mon mari et moi, si vous voulez, les auteurs de la maquette. Alors, il y avait de l'argent dans la station, mais il n'y en avait pas forcément pour l'église. Je suis persuadé que les gens de la station se seraient bien contentés de la petite chapelle. Vous savez, une église un petit peu qu'on met de côté, quoi. Une petite chapelle discrète, comme ça. Mais Yap avait compris, et ça c'est vraiment son intuition, que les milliers de touristes qui allaient venir ici auraient besoin d'un lieu spirituel. Bien sûr que les finances n'y étaient pas. On n'avait pas le moindre sou pour commencer. Et heureusement, Yap, était, en dehors du fait d'être un très bon curé, avait le sens du contact et le sens de l'argent aussi. Parce que sans Yap, cette église n'aurait jamais vu le jour. Jamais. Et alors, il était hollandais. Et en tant qu'Hollandais, il a pris contact avec la maison Henken, donc avec tous les hôtels qu'il y avait sur l'Alpe d'Huez. Il a trouvé un accord et la maison Henken a dit « on vous reverse une somme sur toutes les bouteilles vendues dans la station ». Ce qui fait que pendant plusieurs années, les hôteliers de l'Alpe ont un peu mis de côté Kronenbourg et tout le reste, et tout le monde a vendu des bières Henken. Et la bière Henken a vraiment participer au financement de l'église. Mais ça, c'est grâce à Yap. Pour financer cette église qui n'était pas une paroisse, Yap crée l'association Notre-Dame-des-Neiges, destinée à récolter les fonds. Il y implique tout un groupe de laïcs, dont Philippe et Marcel Tournant, qui entrent dans l'aventure. Notre-Dame-des-Neiges a commencé à être construite en 68, 69, et la petite chapelle a dû rester encore à peu près 2 ans. Après, ils l'ont détruite. Alors là, ils sont en plein chantier. Ici, donc, on aperçoit Yap qui est en train d'inspecter le chantier. Là, dans le groupe de 3, il y a Marolles, l'architecte, qui va prendre en main donc, la construction de l'église. Et puis là, il y a Jean Le Boucher, qui est le concepteur de l'église. Et lui, son boulot est un peu terminé puisque les plans sont finis. Là, c'est un magnifique Caterpillar, mais là, j'ai l'impression que c'est Yap, effectivement, qui est monté dessus. Ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'il voulait toujours se mêler de tout, donc il est aux commandes. Alors là, c'est la première fois que je le vois en soutane, je ne l'avais jamais vu en soutane. Finalement, au départ, il y avait la tour. Après, ils ont amené les arches de Lamellé-Collet, qui à chaque fois se prenaient sur la tour, évidemment. Et puis, dans un troisième temps, ils ont fait la toiture. Les arches ont dû être fabriquées dans le Jura. Et donc, il a fallu organiser un convoi exceptionnel du Jura à l'Alpe d'Huez. Et le gros problème a été la montée de l'Alpe d'Huez. Et évidemment, ils avaient arrêté la circulation et on voit effectivement que dans les virages, c'était pas évident. Yap, il devait être dans la montée au moment des arches. Il n'était pas resté au presbytère. Hein. Il a dû finalement faire tout le parcours avec les arches. Je suppose il a été dans le Jura chercher ses arches. Il voulait être là. On aurait des étraves de bateaux, c'était superbe comme forme. Et ils étaient installés comme ça sur la remorque, c'était magnifique. Et en plus de ça, sur le tracteur, il y avait marqué Église de l'Alpe d'Huez. Et tous les territoires et toutes les paroisses que le tracteur a traversées, les cloches ont sonné. Chaque fois qu'ils ont traversé un pays, les cloches des églises ont sonné au passage de ces armes. Voilà, sur ces photos, on voit les arches qui sont mises en place. Ça n'a pas dû être évident parce que je suppose que c'était horriblement lourd. Et là, on retrouve les 2 arches qui sont dans l'entrée. Apparemment, la couverture n'est pas faite, les arches sont posées.
Je me souviens de la messe d'inauguration qui a dû avoir lieu en 68. L'inauguration, on était en plein air, l'évêque était venu. Là, je pense qu'il devait être très fier déjà de ce qui était réalisé parce qu'il y avait déjà les arches en lamellé-collé qui étaient posées et donc les choses avançaient. Alors là, les photos sont des photos de la fin de la construction. On voit la couverture en zinc qui a été... Non, c'était pas en zinc, c'était en cuivre. Mon mari aimait beaucoup le cuivre et il trouvait que c'était vraiment le matériau qui était le plus adapté à cette forme courbe. Et d'ailleurs, c'était tout au début du lamellé-collé. C'était une nouvelle technique de construction en bois et ce qui a permis donc de donner ces formes. Ça sortait des poutres. Il était convaincu, et je crois qu'on était plusieurs à l'être aussi, que ce temps de loisir en station a une force spirituelle. S'élever, monter à 1800 mètres d'altitude, skier dans les grands espaces pendant des heures et des heures, avec des lumières fantastiques, une vue sur la Meije, une vue sur les écrins, une vue sur l'ensemble de cet oiseau qui est tellement magnifique, eh bien ça ne peut qu'élever l'être. Et il fallait qu'à côté de cela, l'Église soit en accord et apporte cette chaleur, cette écoute, cette présence. Et c'est ce qu'il a voulu faire à travers cette Église, conçue comme une tente. Hein. Vous avez cette espèce de toit qui descend, comme les tentes des nomades dans le désert, avec ces pentes qui descendent jusqu'au ras du sol pour que le vent, d'ailleurs, ne prenne pas trop et ne soulève pas la toiture. Là, c'était un principe architectural qui permet aussi à ce bâti de résister à la tempête et au vent. Mais cette tente, il était planté là, au bord de la station. Maintenant, ça s'est construit un peu plus. Mais quand elle a été construite, on était carrément au bord, pas au cœur, au bord, comme une invitation à pousser la porte et à entrer. Tout ce qui était de la conception même de l'Église, tout est symbolique. Tout de l'entrée au cœur, au puits de lumière. Et mon mari avait même envisagé de faire au sommet de la tour de ce puits de lumière, il voulait mettre la flamme olympique. Et malheureusement, l'évêque de Grenoble, bien sûr qui devait donner son avis, a dit « Non, mon fils, je vous ai déjà accordé beaucoup de choses, mais vraiment le brasier, nous ça fait païen, le brasier, c'est pas possible. » Donc le brasier était changé en coupole de verre, et d'où la lumière descend dans ce puits, qui tombe directement sur l'autel. Mon mari disait que dans les églises traditionnelles, les gens rentraient par derrière et ils restaient au fond. Et en partant de cette forme de tente, c'est là où l'idée germe de faire donc vraiment une église ronde et qui était tout à fait à l'encontre des églises traditionnelles. C'est-à-dire qu'on rentre derrière l'autel, on passe devant l'autel, enfin tout était révolutionnaire en ce sens-là. Je pense que c'est l'esprit scout de mon mari, l'esprit éclaireur. Il a toujours été pour les rassemblements en rond. Et il disait qu'effectivement, même du temps de Jésus, les gens devaient se rassembler en rond. Il y avait un orateur au milieu, depuis des temps immémoriaux. Le symbole de la tente, c'est le lieu de la rencontre des hommes entre eux, le lieu du partage, le lieu où on boit un café, où on prend un petit repas, où on se restaure, où on est à l'abri. Il y a un côté protecteur dans cette tente. Et ici, on a cet abri. Il n'y avait pas encore l'église. C'est bizarre.
J'ai pas compris. C'est une église? Oui, oui, c'est l'église. L'architecte, il est allé chercher loin. Hein. Il y a une belle architecture. C'est bien fait. Ouais, c'est typique. Puis regarde, c'est Ouais. original. Bon. Oui, puis en plus, il y a la lumière qui éclaire le cœur, c'est beau. Ça se met en place. En profondeur, Yap avait rencontré un Dieu qui fait vivre, un Dieu qui invite à la création, un Dieu qui invite à ne pas être replié sur soi, sur ses peurs, mais à avancer et aller de l'avant. Yap a l'intuition que l'art est un chemin vers Dieu. Et pour mener à bien son projet d'une église ouverte à tous, il va chercher de vrais artistes. À commencer par Jean Guillou, un grand nom de l'orgue à qui il commande un instrument tout à fait original, ajusté à l'architecture et au projet pastoral du lieu. Jean Guillou conçoit l'orgue, qui sera alors fabriqué par le facteur d'orgue Detlef Kleuker. J'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui avait un accent étranger et qui me demandait un rendez-vous à Paris et qui m'a dit voilà, j'aimerais faire construire un orgue, je voudrais vous parler de tout ça, est-ce qu'on pourrait se rencontrer alors? Donc je lui donne rendez-vous et puis je vois un homme qui vient là. Personne, on ne pouvait pas dire s'il était prêtre ou non, parce qu'il venait comme un homme tout à fait normal et d'ailleurs extrêmement sympathique. Yap Royton, c'était un homme très simple finalement, qui avait des idées très précises, d'abord sur la construction de l'église, de l'orgue, etc. Non pas techniquement, mais il savait qu'il voulait obtenir quelque chose d'original et qui apportait quelque chose de nouveau, en somme, dans le monde, aussi bien de l'architecture que de la musique. J'y suis allé. Alors, je suis allé voir, parce que ça, c'est la première chose à faire. Et puis, je me suis trouvé là dans l'église avec l'architecte et avec le curé. Et puis, on s'est promené dans l'église, devant, à l'arrière, sur la scène. Et puis, tout d'un coup, on se dit, où est-ce qu'on pourrait mettre l'orgue? Et puis, je mettais la main comme ça. Je dis, peut-être ici, vous voyez, au fond. Et puis, en mettant ma main comme ça, je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la forme d'une main à cet orgue? L'architecte lui-même a été séduit par cette idée. Et alors, il a commencé à faire des croquis, des plans. Quand on a proposé ces plans au facteur d'orgue, il s'est d'abord arraché les cheveux. Il se dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre les tuyaux de l'orgue là-dedans, n'est-ce pas? L'idée de la main, bon, il y avait des doigts, mais au fond, ce sont des verticales. Alors, les verticales, alignées les unes à côté des autres, ça allait merveilleusement avec l'idée des tuyaux d'orgue, précisément. Alors, c'est la main gauche.
C'est la main gauche. Ça dépend dans quel sens on C'est met. la main gauche. On peut être dans l'autre sens ou ça peut être la gauche. Regardez, Et c'est donc la paume. après, entre le facteur d'orgue et Jean Guillou, les idées sont venues pour mettre quelque chose dans cette main et de composer un petit orchestre avec le peu de jeux, parce que je crois que le budget était relativement limité à l'époque. Donc c'est un orgue qui n'a que 24 jeux, ce qui n'est pas beaucoup, qui correspond un peu à un petit orgue de chœur dans une cathédrale. Mais ces jeux sont tellement variés, tellement riches, qu'on a presque autant de possibilités que sur un grand orgue de cathédrale et non pas sur un petit orgue de chœur. Vous savez, dans le monde entier, on a construit des orgues immenses, des instruments de 4000, 8000, 10 000 tuyaux, etc. Et là, au contraire, j'ai voulu faire l'instrument le plus riche possible avec le moins de jeux possible. Quand on joue un seul jeu, il parle tout de suite. C'est comme si c'était un grand acteur là qui se présente, n'est-ce pas? C'est ça qui est important pour moi. C'est que chaque jeu, chaque timbre ait sa caractéristique affirmée, vraiment. Alors, si vous élevez les yeux, vous voyez tout en haut les doigts de la main qui comportent chacun 3 tuyaux avec une bouche en bas et qui sont de forme rectangulaire. On peut actionner à volonté l'ouverture de ces volets. C'est un orgue, disons, complet par ses possibilités, mais qui est très exigeant sur le plan de l'interprétation, parce que justement, il a cette netteté, cette clarté totale qui interdit tout à peu près. Là où vous pouvez jouer très rapidement, avec une enregistration, c'est-à-dire un choix de timbre assez fourni, et sans pour autant perdre de la clarté. Ça, c'est un avantage considérable de cet instrument. Oui. J'étais toujours très heureux de retrouver cette atmosphère, justement, qui est presque unique, finalement, dans une salle qui n'est pas très grande. Donc, il y avait ce côté musique de chambre aussi, qui est rare avec un orgue, justement, où l'orgue est proche, et puis, donc, tout est présent, et tout s'entend absolument. Ce qui est très dangereux, d'ailleurs, aussi. Mais ce qui est merveilleux, parce que la moindre intention dans l'interprétation et le choix des jeux peut être apprécié. Quand l'orgue a été construit, dans toutes les revues spécialisées du monde, on a reproduit la photo de cet instrument, parce que c'était quelque chose de vraiment nouveau. Je crois pouvoir dire que tous les grands organistes, les meilleurs organistes du monde sont venus jouer sur cet orgue.
C'est d'abord un instrument culturel qui doit servir pour la vie culturelle à l'Alpe d'Huez. Évidemment, quand on a fait un investissement comme cela, ça va servir aussi pour les offices religieux et puis ça va prendre une très grande place dans la célébration liturgique. Seulement, nous avons déjà beaucoup de concerts qui sont programmés et des organistes arrivent de tous les côtés. L'évêché disait, alors, est-ce un lieu de culte ou un lieu culturel? Eh bien, il disait toujours les deux. Et l'un et dans l'autre, parce qu'il n'y avait pas plus fervent prêtre que lui. Vraiment, c'était extraordinaire la façon dont il disait la messe. Il aimantait les foules. Et lui s'arrêtait pour écouter ce que Jean jouait. Du même coup, il invitait les gens à en faire autant. Et immédiatement, la messe se transformait en concert à la fin. C'était extraordinaire, vraiment. Giap était complètement dans le quotidien. C'était pas un homme qui se contentait uniquement de la messe du dimanche. Il avait un véritable intérêt pour cette pâte humaine qui était là et où vivaient ensemble à la fois les touristes, mais aussi les gens qui gagnaient leur croûte dans les restaurants, ou bien sur les pistes. Et ce qui était absolument fabuleux dans ce lieu, c'est que des gens très différents se croisaient, se rencontraient. Les organistes, j'ai conversé avec Jean Guillou, que je n'aurais jamais rencontré si je n'étais pas venu ici. Des architectes, les gens qui s'occupaient de l'entretien, les gens de la station. La table de cette maison était vraiment une table accueillante. Et on mangeait souvent tard, parce qu'il fallait prendre le temps de faire la bouffe pour 30, 40 personnes. Mais quand on mangeait, c'était super sympa. Et le repas durait fortement arrosé, parfois, jusqu'à des heures très tardives. Moi, il me souvient de conversations, soit politiques, soit ecclésiastiques, religieuses, sur les questions d'église, où on s'affrontait, on débattait très fort, jusqu'à 11h30, minuit, parce que les points de vue des gens qui étaient là n'étaient absolument pas homogènes. Il y avait des gens très divers, très divers. Il y avait une véritable âme dans ce lieu, et celui qui donnait cette âme, c'était le Giap Ruyten. C'était très simple, mais... Sans aucune discipline, ni aucun règlement. Mais quand même, il avait du bon vin, il y avait toujours des gens qui lui apportaient des très bonnes choses, qu'il partageait tout de suite, bien sûr. Non, c'était la fête, c'était toujours la fête. C'était la fête, la vie festive, il n'y a aucun doute. Et donc, étant à l'Alpe d'Huez, vraiment, il a eu beaucoup d'idées pour faire vivre l'église. Je me rappelle, moi, ce que j'ai connu. Par exemple, il avait installé une photocopieuse qui était la seule de l'Alpe à l'époque. Et les gens de l'Alpe qui avaient besoin de photocopie, que ce soit les restaurateurs, le pharmacien, le cordonnier, tout le monde venait à l'église pour faire les photocopies. Et en même temps, évidemment, ils avaient une conversation avec le curé qui faisait un peu de l'apostolat à sa façon. Et alors, il organisait également, il était l'hôte de tous les grands événements sportifs, comme le Tour de France, où les journalistes utilisaient la partie supérieure de l'église comme salle de rédaction pour la presse. Alors, il faut dire, pour les gens qui seraient un peu choqués à l'idée de ce qui aurait pu se passer de non-religieux dans l'église, que c'est la crypte qui est en dessous, qui est consacrée. Donc, on dit évidemment les messes au-dessus, mais c'est la partie souterraine qui est consacrée. Donc, ce qui permet effectivement au-dessus d'organiser des concerts et de faire ces activités un peu profanes qui étonnent quelquefois certaines personnes. C'était un peu son apostolat. Il voulait s'imprégner de la station, vivre dans la station, dans ce qu'elle faisait, avec le sport, etc. Lui, c'était pas un grand sportif, hein. Moi, je ne l'ai pas souvent vu à ski. Je crois qu'il a dû essayer une fois, il a pris 2-3 gamelles, et puis avec son caractère, il a dit ça suffit. Mais il était tout à fait ouvert au sport, ça c'est évident. Dès qu'il y avait un événement, Giap faisait sonner les cloches. Et je me souviens, c'était Fabienne Serra, championne du monde de slalom géant en 1974. Une demi-heure après l'arrivée, les cloches sonnaient à l'Alpe d'Huez.
Yap a dû les faire sonner aussi d'autres fois. Au moment du Tour de France, un Hollandais gagne l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez. La ligne d'arrivée à peine passée, Yap faisait encore sonner les cloches. Il avait à l'entrée des messes des petits papiers écrits en anglais, en hollandais, en espagnol, en italien, en français. Il voulait ramener tout le monde entier à Notre-Dame-des-Neiges. Je sais qu'à l'époque, s'il avait pu rassembler toutes les religions dans son église, il aurait fait une cérémonie pour tout le monde. Yap était quelqu'un tout de même qui sortait de l'ordinaire. Ça. Yap avait attiré un monde fou dans son église, mais il y manquait la couleur. Pour parachever son projet, il reste à doter son église de vitraux. Il va de nouveau chercher un grand artiste, un peintre cette fois, Arcabas, connu pour ses toiles inspirées de la Bible. À nouveau une rencontre forte. Le prêtre réaliste et le peintre mystique sont des hommes libres, mais de fort tempérament. Arcabas va devoir s'adapter à la personnalité de son commanditaire et aux contraintes architecturales du lieu. Cette église de l'Alpe d'Huez évoque la tente d'Abraham, ce grand voile qui descend jusqu'en bas et qui, malheureusement, une fois qu'il est arrêté en bas, est obligé d'être soutenu par des piliers. Ces piliers sont assez épais et il reste une bande de lumière qui fait tout le tour de l'église, donc de la tente en question. Alors j'ai eu un problème, moi, avec ces gros poteaux en béton, parce qu'ils empêchaient évidemment la lumière de passer là où ils étaient. C'était des noirs très intenses dans cette bande de lumière qui restait finalement très mince. Alors je n'ai eu qu'une solution, moi, c'est d'imiter les poteaux noirs par des verres noirs pour brouiller les cartes, pour brouiller le côté entêtant de ces gros poteaux et pour donner une espèce de continuité à l'ensemble de la verrière. J'ai exagéré parfois. Par exemple, ça, c'est pas du tout le poteau qui tient le vitrail. Ça, c'est un noir que j'ai fabriqué moi-même. Ce qui est très drôle, c'est que même maintenant, je n'arrive plus à savoir quels noirs appartiennent à l'architecture et m'appartiennent à moi. Moi, celui-là, je l'adore. C'est vrai que Arcabas, il a un talent. J'adore ce qu'il fait. Je me régale. Et là, je vais penser à Arcabas. Ah oui. À qui? Arcabas. Oui, à lui-même. Oui. Arcabas. À lui-même, ah ouais. J'ouvrais le chant du coq. C'est le reniement de Pierre. Jésus a dit à Pierre. Pierre. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Avant le chant du coq. Et là, c'est la scène. Alors que Pierre se défendait de soutenir Jésus jusqu'au bout. Ça, c'est la scène. La scène, ça j'adore. Pour moi, c'est un des plus beaux. Ah oui, non, mais c'est vrai. Il y a tous les apôtres. Ils sont un peu éloignés de Jésus. Oui, c'est vrai. La scène, c'est le vitrail que j'ai le plus aimé. Aimer faire et aimer regarder. Parce que quand je vais à l'Alpe d'Huez maintenant, il est à peu près au milieu du cycle. Je vais là-bas et je regarde. C'est bizarre, hein? Je regarde les gens assis autour de la table. Quand vous êtes dans un temple ou un lieu de prière, il y a quand même des lumières pour que vous puissiez vous diriger, mais cette lumière,
Ce n'est pas la merveilleuse lumière du jour et du soleil, c'est une lumière encore filtrée par les couleurs. Et c'est elle qui va finalement vous influencer aussi, parce qu'elle vous appelle à autre chose que ce que vous êtes quand vous entrez dans le bâtiment. C'est très beau, hein, comme idée, le vitrail. Je me sens apaisée, je me sens... alors que je ne vais pas à la messe, bien, mais dans cette église, je me sens bien. Dans la marche du chantier, il y avait la nécessité de rassembler les fonds, qui a été d'ailleurs un problème pour Yap. Et ça a quand même duré 9 ans. Mais il avait de nombreux donateurs, il était très apprécié. Et à chaque fois qu'il avait l'argent pour payer le vitrail selon les mètres carrés qui étaient à faire, il venait me voir, il me dit « Allez, on fait le suivant ». Je crois que c'est le style de l'évangile de Marc qui l'avait séduit profondément. Pourquoi Saint Marc? C'est intéressant, parce que c'est l'évangile le plus court, le plus synthétique et le plus concret. Et c'est l'évangile le plus austère aussi, quelque part. Il y a de l'austérité dans cette... Luc est plus tendre, plus... Saint Jean est plus poétique. Marc a une rudesse, c'est l'évangile de la montagne. C'est l'évangile des gens qui se coltinent le réel d'une humanité qui n'est pas facile. Yap me demandait des versets de Marc et me les imposait, avec une absolue volonté que je passe par sa vision. Or, moi, je travaille pas comme ça. De là ma lettre, en lui disant « fous-moi la paix », en gros. Je cherchais mon point de vue, ma place de choix en regardant comme un panorama l'ensemble des évangiles. Je suis un chrétien tardif, certainement aussi un mauvais chrétien, mais j'ai une manière de lire l'évangile parce que je suis peintre et que j'ai souvent besoin de m'en servir. Et pour bien représenter ce qu'on me demande ou ce que je veux faire, j'ai besoin d'un point de vue qui deviendra mon point de vue, comme si j'étais soulevé pour pouvoir regarder ce qui se passe. C'est un texte ancien, certes, mais c'est un texte tellement jeune et tellement extraordinaire que ne pas le réactualiser, ne pas faire comme s'il était écrit d'hier, c'est passer un peu à côté des choses. J'ai une Bible de Luther que je lis dans le texte, qui est mon héritage de la part de mon père, et j'ai la Bible de Jérusalem, j'ai la Tob, et j'ai Chouraki à la fin du conte qui me rafraîchit et qui me guide aussi. Et d'un seul coup, je suis assis quelque part, et je suis bien assis. À partir de là, je peux commencer à travailler. Je pense qu'Arcabas a une audace extraordinaire pour montrer comment ce Jésus, il n'est pas là pour faire les discours, mais il est là pour remettre les gens debout, pour les restaurer dans leur dignité, dans leur intégrité physique. Quand il guérit, il ne fait pas ça de loin, ça lui arrivera. Mais là, dans les vitraux, on le voit, ce doigt qui va dans l'oreille pour que le sourd entende, ou qui touche la langue de manière très concrète, c'est impressionnant. Le personnage qui se présente est aveugle, et Jésus le touche
en se mouillant les doigts. Et il voit. J'ai représenté l'aveugle aveugle et d'un seul coup les yeux ouverts. Picasso, en fait, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas eu l'idée de faire ces deux yeux l'un à côté de l'autre. Mais ça, j'ai une raison. C'est que moi, j'ai besoin d'un regard. Et que quand le personnage est de profil, il n'y a plus de regard. Le regard, c'est comme deux yeux, vos regards. Et malheur aux borgnes. J'ai fait ça parce que ça anime mon personnage. Ça lui donne une dynamique tout à fait différente dans le tableau. Judas a dit à ces gens, celui que j'embrasserai, vous le prenez. Et il a embrassé Jésus, qui lui a dit, fais vite ce que tu as à faire. Bon. C'est le baiser de Judas. C'est le moment de la dénonciation. C'est la trahison. En fin de compte, il est mort assez vite. Parce que la commande était faite, mais lui a eu son accident, un accident dramatique. Il a fait un AVC en voiture et ça lui a valu une grosse blessure physique, plus la perte d'une mémoire qu'il avait excellente. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il est revenu à l'Alpe quelques mois, mais c'était plus tout à fait pareil. Il y avait là, je me souviens de la messe à la crypte, il chantait, il répondait, la messe, on a l'impression que la messe, ça lui disait quelque chose, hein, qu'il avait des souvenirs. Voir Yam dans cet état-là, c'était pas terrible. Voilà. Sur ce vitrail, est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que c'est compliqué, on ne voit pas de personnes, on ne voit pas d'animaux. À votre avis? Oui? La mort et la résurrection? Oui, sa mort et sa résurrection. Alors comment on le comprend? Puisqu'il n'y a pas de personnage, on ne voit pas Jésus qui meurt, on ne le voit pas revivre. Comment on peut le comprendre, à votre avis, ce vitrail? Oui? Par rapport aux couleurs? Exactement. Par rapport aux couleurs. Même s'il n'y a pas de personnage, on peut comprendre ce vitrail grâce à la symbolique des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit, les enfants, sur la gauche? Des couleurs qui sont surtout des couleurs rouges. Alors, le rouge, ça indique quoi, à votre avis? Le sang, la mort. Vous avez tout compris. Hein, c'est donc, ça symbolise Jésus qui est en train de mourir avec les couleurs rouges. Vous voyez, c'est compliqué, c'est comme une pelote de laine, ça va dans tous les sens, on ne sait pas trop où ça va, mais progressivement, qu'est-ce qui se passe? On voit les couleurs qui changent. Et on a surtout quelles couleurs là? Des bleus, oui, des couleurs bleues. Donc les bleus, ça calme, c'est quelque chose qui est plus apaisant. C'est surtout vertical, ça va dans le sens de la montée, donc vers ce dessin, ce vitrail, vers le ciel. Donc ça annonce qu'il va revivre.
3 ans après la mort de Yap, Arcabas achève le cycle des 12 vitraux avec l'agneau de l'Apocalypse. Il choisit de l'encadrer par le tétramorphe, symbole des 4 évangélistes. L'Apocalypse, c'est cette idée que l'humanité va vers une fin des temps et que nous allons, que notre histoire a un sens. Et cet agneau pascal tel qu'Arcabas l'a montré, c'est comme une porte ouverte sur cette éternité. Et avec les 4 évangiles qui sont là pour nous y conduire. On a fêté l'inauguration du vitrail. Bon, la plus grande partie, c'est effectivement nous qui l'avons payé, mais on l'a fait en mémoire de Yap. C'est pour lui, quoi. L'histoire est un peu terminée. C'est le dernier vitrail et on lui dit merci pour ce qu'il nous a apporté à nous, ce qu'il a apporté aussi à d'autres personnes. On n'aurait peut-être pas compris cette révolution qu'il y a pu y avoir dans l'Église s'il n'avait pas été là. Il nous a montré le chemin qu'on devait prendre, que l'on a pris, bon, qui est peut-être pas extraordinaire, mais enfin, il est ce qu'il est. Mais je pense qu'il aurait été certainement beaucoup moins bien si on ne l'avait pas connu.